Bon après-midi à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Afro Info DSA 43 pour être informés de la situation sécuritaire et politique de la République démocratique du Congo. Nous vous approchons tous dans cette édition. Nous sommes mardi 3 juin 2025. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC, depuis Chikapa, Mbujima, et Kwango, Mweneditu, Bandundu-Ville. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans les 24 communes de la ville-province de Kinshasa. Nous vous approchons dans cette édition également à nos compatriotes qui nous suivent depuis Lubumbashi, Kasumbalesa, Kolwezi, également à ceux qui nous suivent depuis Kisangani, Ituri. Donc, bienvenue également à ceux qui nous suivent en dehors de la RDC, parce que nous avons autant de téléspectateurs du côté de l'Angola, la Belgique, le Canada, les États-Unis. Merci de choisir Afro Info DSA 43 cet après-midi pour être informé de ce qui se passe dans l'Est de la RDC, alors que la situation toujours reste volatile, surtout dans le territoire de Rutshuru, où des combats se poursuivent entre les Wazalendo et les éléments du M23 AFC. Les combats qui ont éclaté toujours depuis hier, et les combats se poursuivent même jusqu'à ce mardi entre les Wazalendo et les rebelles du M23. On sera du côté des Rutshuru. Également, nous serons du côté des Walikale, les rebelles du M23 qui menacent de prendre la cité de Pinga. En tout cas, dans leur meeting qu'ils ont tenu du côté des Petits, ils ont affirmé qu'ils prendront la cité de Pinga. L'alerte est maximale du côté de Pinga, des autorités coutumières. Alors, nous serons également sur d'autres lignes de front du côté du Sud Kivu. Nous parlerons également de la politique, la diplomatie congolaise. Merci. Alors, nous commençons d'abord par les territoires des Rutshuru, où des violents affrontements opposent les rebelles du M23 au Wazalendo. Ces combats sont signalés entre les Wazalendo et les rebelles du M23 AFC et les Wazalendo dans les périphéries de Kishishe et Kibirizi. Vous devez retenir que Kishishe qui n'est pas loin de Kibirizi. Alors, le combat s'intensifie dans cette zone. Nous sommes toujours dans les territoires de Rutshuru, selon les mêmes sources. Les combats sont précisément dans les domaines de Kahumiro, en plein parc de Virunga, dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. D'après nos sources sur place, à Kishishe, des opérations menées, ce sont les rebelles du M23 qui ont été les premiers à ouvrir les feux sur les Wazalendo. Depuis même hier, les rebelles ont attaqué les positions de Wazalendo, c'est dans les domaines de Kahumiro, visant les positions de Wazalendo présentes dans la zone où les populations mènent des activités agricoles. Suite à ces affrontements, selon les mêmes sources, l'accès des civils à ces zones est restreint, ce qui pourrait causer une famine dans les villages environnants. Je cite, c'est depuis hier que les opérations ont été lancées à Kahumiro et au domaine où les M23 poursuivent les Wazalendo. Nous attendons les bombes car nous sommes proches du domaine et Kahumiro, cela chauffe entre ces deux zones. Nous cultivons habituellement dans les domaines, mais depuis samedi, il est interdit aux civils d'y aller. Nous ne savons pas quand nous aurons l'autorisation d'y accéder car nous allons mourir de faim, a déclaré l'habitat de Kishishe, Kishishe qui se trouve sur cette zone de Kibirizi vers Kishishe. C'est dans cet espace où on signale des affrontements entre les Wazalendo et les rebelles du M23. Alors, selon plusieurs sources, les rebelles ont lancé de plusieurs les offensives et se sont poursuivis même ce dimanche dans cette zone. Les combats qui prennent une autre allure parce que les combats qui, certains habitants de Kibirizi entendent déjà des détonations d'armes lourdes et légères qui se font entendre sur l'axe Kishishe-Kibirizi, toujours dans le territoire de Rutshuru, où même ces affrontements causent un déplacement massif de la population. Ça fait déjà une affaire de 3 semaines
que des combats violents ont éclaté dans cette zone, ces combats qui opposent les résistants Wazalendo aux éléments d'IM23 AFC. Voilà, c'est ce que vous devez retenir de cette situation qui prévaut dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru, alors qu'une grande ou une forte présence de Wazalendo a été signalée hier dans le centre de Bambo également. Donc, également à Kishiché, même s'il y a des affrontements, également Somikivu, où des combats pourraient éclater, donc, selon toujours les agitations et des parts et d'autres du côté des Rutshuru. Alors, on va quitter le territoire des Rutshuru pour vous parler de cette information également des territoires de Walikale. Vous devez retenir qu'aussi à Walikale, la situation n'est pas totalement bonne, une situation caractérisée par des violents affrontements répétitifs. Ces affrontements toujours qui opposent les Wazalendo aux éléments du M23 AFC. Selon nos confrères d'actualité précédée, les éléments de l'AFC M23 renforceraient leurs positions sur plusieurs axes donc des territoires de Masisi et Walikale au nord Kivu. Les mouvements se sont intensifiés le week-end dernier d'après plusieurs sources de nos confrères d'actualité précédés qui rapportent des navettes de véhicules transportant hommes et matériel depuis vendredi 30 mai dernier sur l'axe Masisi, Nyabiondo, Kasopo et Nyabiondo, Kinyumba. Nous sommes dans le territoire de Masisi. Vous devez retenir que le territoire de Masisi est à cheval avec le territoire de Walikale. Alors, la notabilité de ces contrées appelle donc les autorités à plus de vigilance. Il n'y a pas même de cela où les autorités locales alertaient les FRDC de Wazalendo qui auraient donc des attaques surprenantes sur leur position. Et cela est arrivé alors encore dans leur meeting qu'ils ont tenu hier. Les éléments du M23 ont rassuré donc, ont appelé la population qu'il faut prendre la cité de Pinga alors que cette cité reste sous contrôle des Wazalendo et FARDC. Donc, selon la notabilité de cette zone, les FARDC doivent être vigilantes pour qu'elles ne soient pas surprises par ces attaques. Selon des sources à Nyabiondo, au moins 7 camions donc de type Kamaz sont arrivés dans cette cité le vendredi soir avant d'être rejoints par 4 autres le samedi en début d'après-midi. Des hommes et leurs logistiques ont été déployés à Kinyumba sur l'axe Nyabiondo, Mutongo, à Kasopo, sur l'axe Kaanja, Bouimba, dans le territoire de Masisi et Kachebera, ainsi qu'à Kibati, dans le territoire de Walikale. Ces déploiements sont confirmés à actualité précédée par des sources administratives et sécuritaires et corroborées par des sources coutumières locales. Vous devez retenir que sur l'axe Kalembe, Kalonge, Pinga, les mêmes mouvements est observé depuis samedi. Donc, vous devez retenir depuis samedi dernier, une source coutumière dans le groupement Kisimba a indiqué que l'AFC M23 a tenu un meeting populaire à Kalembe au cours duquel la rébellion a affirmé sa détermination à lancer un assaut sur la cité de Pinga. Information confirmée par d'autres sources à Kalembe qui alertent aussi sur l'acheminement d'armes lourdes et légère, donc c'est ce que vous devez retenir, légère, donc en petit, après l'idée de l'attaque annoncée. Vous devez retenir que cette situation inquiète la population locale sur les différents axes concernés par ces nouveaux déploiements. Les autorités donc coutumières locales appellent les services de défense et de sécurité à plus de vigilance afin de contrer l'avancée des rebelles vers les zones non encore occupées, alors que si donc la cité de Pinga, c'est une grande cité du territoire de Walikale, et jusque-là, cette cité reste contrôlée par les FARDC Wazalendo. D'ailleurs, donc, il y a donc même les épreuves des examens d'État qui sont en train de se passer dans cette zone, dans toute quiétude, alors vu qu'il y ait des alertes de la population qui alerte sur des camions, des camions de marque Kamanzi qui sont en train d'être déployés là. Alors, les sources coutumières corroborées par nos confrères d'actualité précédés affirment que les Wazalendo et les rebelles, voulez dire les M23 et les Wazalendo, et les FARDC doivent être vigilantes afin de contrer
que l'ennemi ne puisse pas avancer. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro Info 243 concernant la situation des lignes de front, alors que donc les combats sont en train de se dérouler dans les territoires de Rutshuru, dans les territoires de Walikale. Donc, on remarque que cette semaine, et même la semaine écoulée, même cette semaine que nous avons à peine commencé hier, toute cette situation est marquée toujours par les affrontements à Rutshuru. Comme je l'ai dit, il y a des affrontements du côté de l'axe Kibirizi, donc Kibirizi, Kishiché. Également, du côté de Walikale, il y a cette alerte des autorités coutumières sur une probable attaque des rebelles sur les éléments Ouazalendo et FARDC. Donc, c'est ce qui est donc marqué ou ce qui est donc visible sur le terrain. Et là, c'est la population qui continue à fuir. Chaque jour, la population fuit toujours avec leurs bagages, fuyant toujours les affrontements qui se passent entre les deux partis Ouazalendo et FARDC et les rebelles du M23 AFC. Merci à tous ceux-là qui continuent à nous laisser leurs questions. Nous aurons le temps de revenir sur vos questions. Merci à tous ceux-là qui nous suivent dans la province du Sud Kivu, plus précisément dans le territoire, vous voulez dire des Fizi Uvira. Alors, concernant le Sud Kivu, chers téléspectateurs, il n'y a pas les affrontements signalés, c'est mardi 3 juin 2025, sauf que donc tout peut basculer. On est avec le général Moussa Chimira Guido. Nous sommes à Petit. Voilà, donc, sauf qu'il y aura donc des affrontements peut-être dans les territoires comme Calais aussi, qui n'est pas épargné, les Fizi, les hauts plateaux de Minembwe, où ces derniers temps, on observe une accalmie dans les territoires de Mwenga. Il n'y a pas des affrontements signalés du côté aussi de Kamanyola vers Katogota. Les deux parties donc consolident leurs positions respectives. Merci à tous ceux-là qui nous suivent en dehors de la République démocratique du Congo. On va parler aussi de cette situation de Massissi, le signal qui est donc à Massissi, donc du côté de Nyabiondo, c'est là où donc la situation pourrait changer parce que signal qu'il y aurait donc des agitations, surtout du côté des villages Kinyumba, où donc les positions des Ouazalendo ne sont pas totalement éloignées de celles des rebelles d'IM23. Merci à tous ceux-là qui nous suivent à ce moment. On va parler aussi de cette information, cette information de la diplomatie, chers téléspectateurs d'Afro Info 243, où la République démocratique du Congo, donc c'est hier lundi 2 juin 2025 à New York, dans la République démocratique du Congo, a été élue vice-présidente de la 81e session de l'Assemblée générale qui commence le 9 septembre 2025. Cette élection marque le retour significatif de la RDC sur la scène diplomatique internationale à la ville, voulait dire à la veille du vote décisif pour l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité où le pays est candidat. Vous devez retenir que depuis l'arrivée au pouvoir du président Félix Tshisekedi Tshilombo en 2019, la RDC a intensifié ses efforts diplomatiques, également fait des repositionnements les pays comme un acteur crédible, engagé et influent aussi des instances multilatérales. On va parler aussi de cet accident routier qui venait à peine de se passer dans la ville et province de Kinshasa. En tout cas, des personnes viennent de perdre leur vie lors d'un accident de circulation survenu mardi. C'est mardi 3 juin 2025 sur les boulevards Lumumba, précisément au quartier Bibois, en Sele, une commune de l'Est de la République démocratique du Congo, a tout appris des sources administratives. Vous devez retenir que c'est un bus de transport du Congo, Transco numéroté 775, qui a donc
fait cet accident où 2 personnes ont perdu la vie ce mardi matin sur le boulevard Lumumba au quartier Bibois. Les 2 victimes sont décédées sur place, a déclaré Ali Manimba, chef de service mouvement de bis, à nos confrères de ACP. Les corps sont déjà acheminés à la morgue de l'hôpital du centre neuropsychopathologique CNPP de Kinkole. Le bis accidenté est déjà ramené à l'entrepôt après avoir été en partie vandalisé par la population en colère, ajoute-t-il. C'est ce que vous avons appris auprès de nos confrères de l'agence congolaise de presse. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin. Patrice Kanyama, vous dites, voilà, Moïse Mugata, il y a Emmanuel Makou, Anthony Arsila et tous les autres qui nous ont suivis dès le début jusqu'à la fin de cette édition. Nous vous disons merci et en tout cas, nous allons revenir encore dans les heures qui suivent pour vous informer de la situation toujours qui se déroule à l'est de la RDC, également la situation politique. Et nous vous disons merci beaucoup et surtout nous vous disons de passer nous vous souhaitons un bon après-midi. Également ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre, ils vont nous suivre après l'émission. Voilà, donc rendez-vous pour un prochain numéro. Si c'est ta première fois de nous suivre, abonnez-vous massivement, likez, partagez, ça nous fera du plaisir à tous et chacun. Portez-vous bien. Bienvenue parmi les membres d'Afro Info 243, où votre soutien est non seulement apprécié, mais crucial pour notre émission. Votre contribution nous permet d'améliorer la qualité de nos services, vous assurant ainsi une expérience optimale. Nous sommes également très intéressés par vos préférences. Parmi les emojis proposés, n'hésitez pas à nous indiquer celui qui vous parle le plus. Ils ont été classés du moins préféré au plus favori. En fonction des avantages liés à vos adhésions, l'emoji de votre choix sera affiché à côté de votre nom dans la série des commentaires pendant la vidéo en direct. Encore une fois, nous tenons à vous exprimer nos sincères gratitudes pour votre participation dans notre communauté. Votre soutien est essentiel et fait toute la différence.